Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Attentats terroristes et islamisme. Nous nous présentons devant vous pour faire suite à l'actualité terrible et malheureusement récurrente des attentats qui ont fait plusieurs victimes innocentes et des blessés. Tout d'abord, nous souhaitons exprimer nos condoléances aux familles des victimes. Ensuite, il nous est apparu urgent de dénoncer certaines carences qui favorisent malheureusement considérablement la commission de tels actes si ignobles et cruels. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler à tous ceux qui nous regardent que ces vidéos sont préparées pour vous, vous qui nous regardez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous en avez parfaitement le droit. Mais ce que nous cherchons à expliquer ici est que l'islam n'est pas ce que certains veulent vous faire croire. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter à travers notre adresse email mtafrançais@mta.tv. Envoyez-nous vos questions ou partagez vos réflexions en commentaire et nous nous ferons une joie de vous répondre. Cela est à rappeler. Venons-en au fait. Pourquoi donner une légitimité aux revendications d'appartenance religieuse à des individus manifestement reconnus comme étant des criminels notoires? Comment expliquer que ces individus dangereux, multirécidivistes de surcroît, soient laissés à l'air libre? En tant que musulmans, nous savons sans le moindre doute possible que la religion n'a rien à voir avec ces actes terroristes. Cela dit, comment expliquer que les savants religieux qui sont censés éduquer les fidèles n'arrivent pas à protéger les jeunes, notamment de la radicalisation? Il est facile de dire pas d'amalgame, mais quelle est la responsabilité de l'éducateur musulman, du prédicateur, de l'aumônier dans ce terrible constat d'échec? Les médias ont pour rôle la diffusion ou l'échange d'informations, mais dans quel but? Pour qu'une information s'avère être judicieuse et efficace, elle se doit d'être véridique et d'une neutralité totale laissant la prise de position aux individus ayant reçu l'information. Cependant, il devient très facile d'orienter la perception des soi-disant individus en omettant une portion de l'information ou en appuyant sur une partie plus qu'une autre. Un média peut, si ses intentions de vérité sont obstruées, manipuler un parti afin d'en avantager un autre. Il devient alors très important pour les individus de filtrer et de traiter l'information en question. On remarque ces derniers temps que l'intention portée sur l'islam est florissante, à un point où cela pourrait se transformer en acharnement. Les actes les plus ignobles sont associés au mot fondateur d'une religion millénaire ayant illuminé le monde. L'islamisme fut créé, un côté obscur du monde musulman, à l'antipode de l'islam d'origine, engendré par une racaille mondiale ayant pour but d'obtenir le soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche. L'islamisme donc, engendré par cette racaille, mais baptisé et porté sur l'opinion publique par des metteurs en scène des plus habiles. Tout un dictionnaire fut créé en mélangeant des faits géopolitiques tels que le terrorisme, l'apparition des fichesses, à des mots portant l'identité musulmane tels que le djihad, l'attestation de foi ou même le nom de l'institut en question. Mais lorsqu'un fou prétend être un personnage historique tel que Jules César ou Napoléon, mort depuis plusieurs siècles, personne ne lui donne du crédit. Là où les médias ont pour rôle d'éclaircir un sujet en apportant une vérité, d'étouffer le feu en unissant un peuple afin de lutter contre une déflagration sociale, nous constatons avec douleur que le souffle de certains attise le feu de la haine dans le cœur des gens. Des clivages sociaux se créent en dépouillant des instituts ancrés dans le cœur des gens, en passant par la polémique de la crèche à la mairie jusqu'au voile des femmes, des actes rendus malvenus par des organismes critiquant la liberté à chaque seconde. Le poids, le pouvoir des médias sur notre société entraîne de grandes responsabilités vis-à-vis des citoyens. Je me pose cette question. Quelle est l'attention de nos médias aujourd'hui? Sont-ils guidés par une soif de vérité? Ou le goût de cette boisson est-elle devenue trop insipide à leur bouche? Veulent-ils vendre de plus de papier possible ou véhiculer une idéologie, tout en simplement assurant l'entente, la cohésion mutuelle ou en informant d'un éventuel danger? Tout à fait. La publicité est l'oxygène qui soutient la plupart des groupes terroristes ou extrémistes. En employant les termes terroristes islamiques, on associe de manière dangereuse toute une religion à des actes inhumains. La terreur n'a pas et n'aura jamais de religion. Pensez-vous vraiment que ces criminels, déséquilibrés et autres désœuvrés, qui commettent l'irréparable, se soucient vraiment de la religion de ceux auxquels ils ôtent la vie? Que ce soit des juifs, des chrétiens, des athées ou même des musulmans, nous sommes tous égaux face à la cruauté et au meurtre. Il y a un besoin fondamental de justice et d'équité à tous les niveaux de la société afin d'établir une paix véritable et durable. Les médias ont le devoir d'user de leur influence comme une force pour le bien et une force pour la paix.
en faisant connaître les activités positives de la majorité des musulmans dans le monde, par opposition à celles d'une petite minorité qui commettent des cruautés de masse fallacieusement au nom de l'islam. Il ne fait aucun doute que les médias jouent un rôle énorme en influençant l'opinion publique et qu'ils doivent donc utiliser ce pouvoir de manière responsable, en tant que force du bien et en tant que force de la paix. Ils devraient montrer au monde ce que représente le véritable islam, plutôt que de se concentrer sur les actes impitoyables de la minuscule minorité. En m'entendant, je sais ce que vous allez me dire. Encore la théorie du complot. On ne rentrera pas dans ce débat, car pour avancer une telle chose, il faudrait avoir des preuves concrètes, et personne n'en a. Et même si vous possédiez les preuves, les plus irréfutables, la scène médiatique est tellement vaste et polymorphe que celle-ci sombrerait dans le néant immédiatement. Cependant, malgré une prise de position accentuée, les faits nous sont exposés, engageant des morts, des blessés et surtout une attaque directe et physique envers un peuple et des valeurs. Au nom de la liberté, des individus caractérisés par un passé plongé dans le crime et la violence sont protégés, parfois nourris et logés par l'argent du contribuable. Tout cela aux dépens de citoyens intègres étant eux-mêmes les cibles potentielles pour ces pseudo-terroristes. Les valeurs utopiques des idées occidentales sont très attirantes en temps de paix, mais elles deviennent très folkloriques en situation critique. Des valeurs utopiques qui augmentent la prise de confiance des malfrats et aucune réaction est mise en place afin de dissuader ces individus. Les victimes endossent donc le manteau de l'injustice sous les yeux humiliés d'un État ligoté dans les cordes de la liberté. Ces cordes mêmes sont les armures de nos agresseurs car ils sont protégés par celles-ci. Lors de notre dernière vidéo, certains ont dénoncé la soi-disant cruauté des enseignements islamiques, notamment dans la peine pénale prévue pour le voleur invétéré. Malheureusement, force est de constater que la réalité des atrocités dont notre mère patrie, la France, a été victime ces 5 dernières années, aurait pu être évitée si de telles mesures draconiennes avaient été appliquées en amont sur les criminels qui ont commis des actes soi-disant au nom de la religion. Le caméra est effectivement le plus parlant, puisqu'à l'âge de 23 ans, il était encore libre, malgré 18 condamnations. Des jeunes qui commettent des braquages à main armée et qui prennent tout juste 1 an de prison et dont la multirécidive n'aggrave même pas les condamnations. Leur élan n'est aucunement freiné par les sanctions qui devraient être à la hauteur de leur forfait, mais qui, dans les faits, ne l'est pas. Mais qui sont ces individus ? La plupart des hommes et femmes ayant grandi dans notre société, sont-ils des enfants de l'Occident ? Le non serait hypocrite et le oui insultant. Ce sont des individus victimes d'une scission entre leurs traditions et leurs parcours sociaux. Est-ce qu'une réforme ou une structure a fait en sorte de relever ces individus avant qu'ils ne trébuchent dans le gouffre de la haine ? Les prisons sont souvent citées comme lieu de radicalisation, mais pourquoi ne pas résoudre le problème en amont ? Cependant, il serait judicieux d'établir une auto-analyse du monde musulman. C'est bien beau de cibler le défaut des autres sans prendre les siens en compte. À ce sujet, quelle est la religion dominante dans les prisons ? Quel est le pourcentage des détenus musulmans par rapport aux détenus chrétiens, athées, hindous ? Quelle tragédie ! En France, parmi les 67 500 personnes derrière les barreaux, on estime que 70% sont musulmans, titre The Telegraph, le 17 janvier 2015, alors qu'ils ne représentent que 8% de la population, précisait Le Quotidien, qui se posait une question. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond en France, où la population carcérale est estimée à 70%, mais où il y a moins d'imams qui visitent les prisons qu'en Grande-Bretagne? Pas étonnant, ajoute le journaliste Harriet Alexander, si les recruteurs islamistes trouvent dans les prisons un terreau si fertile. Le sociologue franco-iranien, dans son rapport pour le ministère de la Justice, estimait aussi que 50 à 80% des détenus des établissements pénitentiaires proches des banlieues sont musulmans. Quel malheur! Si nous faisons preuve d'honnêteté, on constate un réel problème. Pourtant, Allah, dans le Saint-Coran, nous dit clairement « Vous êtes le meilleur des peuples » en parlant des musulmans. Si nous faisons toujours preuve d'honnêteté, est-ce que les musulmans sont ceux qui excellent en termes de qualité morale dans notre société? Est-ce que nos mosquées sont les endroits où aucun vol n'aura lieu? Il y a une opposition flagrante entre les paroles d'Allah et la réalité. Il faut savoir aussi que l'éducation morale des musulmans est une responsabilité de la part des parents, mais aussi des institutions religieuses.
Est-ce que ces entités mettent tous les moyens à leur disposition pour enseigner le véritable islam et les qualités qui en découlent? Est-ce que les plus grands représentants musulmans sont des modèles qui inspirent dans le cœur des fidèles une motivation à exceller dans les vertus? Pourtant, nous savons tous que des riches personnages musulmans investissent des sommes colossales dans d'énormes mosquées, mais aucun média n'est développé pour exposer les beautés de cette religion. Pas un journal, pas une chaîne télévision, une radio dédiée à cette noble cause. Bien sûr, il y en a, mais ils ont tous un but lucratif. Il n'y a aucune personnalité musulmane sur la scène médiatique qui n'est exempt de reproches ou de procès. Quel malheur. Mais j'aimerais vous rassurer, cette situation était prophétisée par le saint prophète de l'islam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. L'unique prophète ayant averti sa communauté sur la décadence que celle-ci subira. Selon Mishkat, Ali, qu'Allah l'agrée, raconte que le saint prophète Muhammad a dit « Un temps viendra où de l'islam il ne restera que le nom et du Coran que le texte. Les mosquées, quoique remplies, seront dénuées de droiture, les savants seront les pires créatures sous la voûte des cieux, ils trameront des complots qui retourneront contre eux-mêmes. » Je souhaite attirer votre attention sur le fait que le monde musulman, à l'heure actuelle, est dans l'obscurité totale. Les actes de terrorisme sont le reflet de la décadence de la communauté musulmane, de par sa passivité et son manque de spiritualité. Mais quelle en est la cause? Y a-t-il une solution? Le monde médiatique ne cesse de parler de réforme. Les musulmans parlent de réforme, mais vous n'avez jamais songé que la réforme était déjà en marche. Les bénédictions du saint prophète ont peut-être basculé sur une communauté qui, elle, progresse au dépit de celle qui régresse. Selon Tirmidhi, le saint prophète a dit « En vérité, les Juifs s'étaient divisés en 72 communautés. Ma communauté à moi se divisera en 73, qui seront tous réunis en enfer, sauf une. Maintenant, je vous l'annonce, une seule communauté s'est dissociée des autres, non par elle-même, mais par les 72 autres communautés qui se sont unies. Une unité qui excelle seulement dans l'opposition et non pas dans le rayonnement de leur qualité. » Nous voici à la fin de cette vidéo, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne MTA Français. Sur ce, que la paix soit sur vous.